Le fait par exemple que les gens banalisent trop de choses actuellement, c'est-à-dire la moquerie, le fait de rabaisser les gens, le fait de leur dire du mal. Par exemple, entre potes, tu peux venir me dire un mot blessant. Pour toi, c'est pas si expressif que ça, mais moi je le prends du plus profond de mon cœur. Et après, cela devient une violence verbale. Il y a trop de choses banalisées, par exemple les insultes et tout, le fait de se moquer de la religion de la personne. Souvent, les gens qui le font, ils se disent peut-être que c'est pas une chose violente verbalement, mais au fond, c'est les choses qui blessent, c'est les choses qui font mal. Et je dirais aussi, surtout, j'axerai ma réflexion surtout par rapport à certaines autres choses comme le fait que les gens bouillonnent de l'intérieur et ont du mal à calmer leur colère, je dirais. C'est-à-dire une personne qui en a de trop dans son cœur, qui ne sait pas comment les faire sortir. Tu touches le bouchon, tu touches à un moment donné, ça tire, la personne explose. Et là, à ce moment donné, c'est vrai que si Pape Moussa est devant moi et qu'il me parle des choses dont j'aime pas, à un moment donné, moi, si j'explose, c'est clair que je vais réagir d'une manière dont l'autre ne va pas aimer. Et à ce moment, si je ne peux pas utiliser mes coups de poing, si la violence ne va pas être physique, je serai obligé d'utiliser des mots. Et pour moi, dans ma tête, vu qu'on m'a blessé, ce que je peux faire en retour, c'est d'essayer de faire du mal ou de lui dire du mal. Donc là, à ce moment, je ne pèse pas mes mots, je dis non seulement ce que je veux, mais après, ça blesse la personne et non seulement moi-même qui l'ai fait sortir, je regrette. Pour moi, pour ne pas succomber à la violence verbale, il suffirait juste de se mettre à la place de la personne à qui l'on envoie ses propos. Par exemple, moi aujourd'hui, je n'aimerais pas qu'on m'insulte de merde ou qu'on me taxe de moquerie ou qu'on me dise des choses dont j'aimerais pas. Donc moi aussi, de base, je ne vais pas faire subir cela à d'autres individus. Et s'il y a des choses qui me font mal venant de la personne, je vais aller lui parler et essayer de lui faire comprendre que ces choses ne me plaisent pas. Ça, c'est dans l'unique but de ne pas en avoir trop dans mon cœur et d'exploser à un moment et de dire des choses que je vais regretter et qui feront mal. C'est déplorable, c'est pas une chose que nous jeunes, comment je vais dire, que nous jeunes, nous aimons voir, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, nous sommes le modèle de demain et il faudrait pas que l'on succombe sur ces genres de violence. Est-ce qu'on a des repères pour ça? Parce que quand on regarde ceux qui sont plus âgés que nous, qui agissent d'une autre façon, est-ce que c'est pas ce que les jeunes reprennent en même temps? Je dirais oui. Par exemple, si je grandis dans une famille et par exemple, là, les gens ont l'habitude d'insulter ou je suis souvent accompagné des gens qui insultent. Là, forcément, je vais prendre de leur habitude si c'est depuis tout petit que je traîne avec eux. Et pour moi, ceci n'est pas une source de violence, mais la personne à qui je vais adresser ces insultes peut ne pas les aimer. Et là, je succombe dans cette violence verbale. C'est parce que j'ai eu tendance depuis tout petit à voir des gens insulter et l'enfant, comme on dit, il a tendance à reproduire toutes les choses qu'il voit, malheureusement. Les jeunes, la violence ne sert absolument à rien. Là, actuellement, ce que vous devriez mettre focus, c'est l'avenir de votre très cher Sénégal, c'est l'avenir de vos études, c'est l'avenir d'un pays sombre, c'est l'avenir d'un pays qui a besoin de lumière et non de la violence. Que ce soit verbal, physique, mental ou psychique, c'est pas du tout normal. Merci.